ben, je suis super contente de vous retrouver pour faire le bilan de la 4e semaine du mois de mai. Ça y est, pour moi, la 4e semaine du mois de mai est terminée et surtout le mois de mai est terminé. Alors en fait, je vais juste vous réexpliquer parce que j'ai pas mal de questions par rapport à ça, sur le fait de pourquoi des fois je choisis des mois à 4 semaines ou à 5 semaines. Parce qu'en fait déjà, nous nous sommes payés en général le 25 ou le 26. Puis aussi ça va dépendre du jour où nous faisons nos grosses courses. Alors chez nous en fait, on va dire que c'est le vendredi en général. Donc je regarde par exemple pour le mois de juin, entre le 25 mai et le 25 juin, combien de vendredis on va avoir. Et là en l'occurrence, on va en avoir 5. Donc c'est pour ça que le mois de juin, pour moi, ça va être un mois à 5 semaines. Voilà, mais si je faisais mes courses le lundi, bah si ça se trouve, en fait, ce serait pas la même chose. Donc voilà, pour moi, je compte comme ça. Et ça marche très très bien, en fait, parce que mes semaines, je les fais toujours, les remplissages le jeudi pour faire les grosses courses le vendredi. Donc voilà, aujourd'hui, on va clôturer le mois de mai et faire ensemble le remplissage pour le mois de juin. Donc du coup, voilà, accrochez-vous, prenez un petit thé et tout, parce que ça risque d'être un petit peu long. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Alors, on va tout de suite commencer avec le classeur pour les enveloppes. Donc, cette semaine, c'était un petit peu différent par rapport à l'alimentation parce qu'en fait, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que le jeudi soir, en général, je fais les menus pour la semaine et je fais la liste des courses en fonction. Et le vendredi matin, mon mari va faire les courses. Sauf que, en réalité, la semaine dernière, en fait, jeudi soir, j'ai pas eu le temps de faire le menu. Donc, mon mari m'a dit, je fais juste des petites courses vendredi matin et je referai des courses lundi. Et puis, en fait, finalement, on n'a jamais refait de courses. Où on a fait vraiment des mini courses par-ci par-là, donc on a dépensé beaucoup moins. Alors clairement les menus ils étaient pas variés, il y a eu quand même beaucoup de pâtes, mais on s'est quand même bien débrouillé, il y avait des légumes et tout, et donc en fait on a dépensé beaucoup moins en alimentation cette semaine. Donc je me dis que c'est faisable déjà, mais je me dis que c'est pas très marrant. C'est sûr que voilà, les repas c'était vraiment avec ce qu'on avait dans les fonds de placard. Donc pour faire le bilan, des pots la semaine dernière 150 €, du pain Lidl, donc là Lidl c'était que 71,68 € par rapport à d'habitude où on est sur 120 € à Lidl avec l'alimentation pour nous 4, l'entretien hygiène et la nourriture du chien. Le McDo, on l'a fait sur ce budget-là parce qu'on n'avait plus de tickets resto. Donc du coup, 21 € de McDo, c'était pour les enfants. Je suis quand même allée à Henri Boucher. Pareil d'habitude, je paye en ticket resto. Là, j'en avais plus. Donc j'ai vraiment juste pris pour un seul midi. C'était mardi midi, donc 4,70 €. Et puis Carrefour, donc ça c'était ce matin quand même, voilà il nous manquait des choses pour pouvoir finir la semaine. Et puis de toute façon je pense que là nous ferons les courses demain matin. Donc là nous sommes mercredi soir en fait, c'est la première fois que je filme un mercredi soir. Mais c'est parce que j'aimerais bien vous poster la vidéo demain matin. Parce que j'aimerais après vous refaire une vidéo courant du week-end pour lancer le concours des 1000 abonnés que je vous avais promis, que je n'oublie pas, mais en fait c'est juste que je ne le lance pas tant que j'ai pas fait les nouveaux classeurs dont je vous parle. Et pour l'instant je les avais pas encore fait. Donc je pense pouvoir commencer demain et à ce moment-là je pourrais vous faire une nouvelle vidéo ce week-end pour ce concours-là spécialement. Donc, pour revenir à notre petit budget alimentation, il nous reste 39,03 €, ce qui est quand même super. Voilà, en fait, je pensais pas, c'est ce que j'ai dit à mon mari, tu vois, en fait, finalement, on s'en est sorti en mangeant équilibré midi et soir. Ce qui manquait, c'est par exemple que les enfants n'avaient pas de glace cette semaine. Enfin voilà, en fait, c'est plus les choses plaisir, on va dire. Nous aussi, on a manqué de fromage, mais on a mangé à notre faim. Voilà, c'était tout à fait possible. Alors, les tickets resto, comme je vous ai dit, il n'y en avait plus, mais mon mari a déjà reçu ses tickets resto. C'est la folie quand même, il les a super tôt. Donc, on est reparti avec un stock plein. 210 € pour le mois de juin. Et donc en fait nous pour les tickets resto ça va servir chez le boucher. Et pour la première fois on aimerait faire un colis de viande pour ce mois-ci. Je pense que le colis, il y en a plusieurs hein, mais le colis qu'on va faire il est à 50 €. Et je pense qu'on peut payer entièrement en tickets resto. Voilà. Alors d'hiver, j'avais un budget de 20 € pour cette semaine, pardon. Et en fait, j'ai donné 10 € à ma maman qui a acheté des gâteaux pour dimanche après-midi. En fait c'était à moi de ramener les gâteaux, mais comme j'avais pas du tout le temps, c'est elle qui a été les chercher. Donc en fait j'ai pris 10 € ici et puis le reste dans l'enveloppe repas fête, vous verrez.
Et puis j'ai aussi payé 10 € pour des pochettes plastiques pour plastifier pour les classeurs parce que j'étais tombée sur le défi flash pas de dépenses en CB et j'ai respecté pas de dépenses en CB. Donc du coup voilà, j'avais 10 € dans l'enveloppe d'hiver, donc je les ai pris, il reste plus rien. Alors, pharmacie, eh bien je suis retournée à la pharmacie, mais on n'a pas utilisé tout le budget ce mois-ci. Il reste 8,55 € normalement. Alors tout ça c'est de la théorie, évidemment, il y a peut-être des pièces qui ont disparu. On verra ça ensemble tout à l'heure. Clopina, mon mari, il a utilisé son budget de 40 €. Donc repas fête, comme je vous disais, il nous restait 20 € et donc en fait ça a été pour les gâteaux. Voilà, c'était, on a fait un petit goûter dimanche après-midi, on était 8, donc ma mère elle a pris des gâteaux à Auchan pour que, voilà, j'avais pas le temps de pâtisser. Et elle était à Auchan, donc ça m'a arrangé. Donc enveloppe vide, papeterie c'était déjà vide et au cas où, c'était déjà vide aussi. Donc on a fini avec ce classeur là, on va passer à celui-là, mais en fait il n'y a plus grand chose non plus, l'enveloppe enfant a été déjà terminée. L'enveloppe carreau. Alors l'enveloppe carreau, c'est un mystère. Je vous avais dit que j'avais un peu de maquillage à m'acheter. Au final, je ne m'en suis pas acheté. Mais j'ai pris 8,10 € et j'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait, impossible de savoir pourquoi j'ai pris 8,10 €. Alors je pense que ça devait être un coup à Action parce que je suis allée à Action racheter des petits trucs pour les classeurs encore. Et en fait, je pense que ça doit être ça. Mais je sais pas, je m'en souviens pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste du coup 11,90 €. Donc voilà, j'aime bien franchement quand c'est la dernière semaine du mois parce que souvent il reste des sous. Alors coiffeur, lentilles, ce mois-ci c'était coiffeur. Et en fait je n'y suis pas encore allée, donc il me reste mes 70 €. Mais ça y est, j'ai pris rendez-vous pour mardi prochain. Donc je les laisse parce que j'ai déjà aussi recommandé mes lentilles. Et donc les lentilles, bah ça sera le budget du mois qui arrive. Donc pour une fois, voilà, j'ai un peu décalé, ça sera les deux le même mois, mais c'est pas grave parce que le budget reste. Essence, donc c'est un budget virtuel, donc j'ai une enveloppe de 200, mais pour le mois prochain on va augmenter à 250, donc on n'a pas remis d'essence cette semaine, mais de toute façon on était déjà en négatif. Voilà. Divers, nous étions également en négatif de 17 €, mais je n'y ai pas touché, car défi flash, pas de CB cette semaine, et carreau pareil. Donc en fait, en gros, sur mon budget, moi, de 150 €, je pense que sur le mois, j'ai dû dépenser que 70 €. Et franchement, je suis épatée, époustouflée de moi-même. Enfin, franchement, avant, ça aurait été impossible. Mais j'étais à, je sais pas, 4 fois plus, je pense. Je peux le dire parce que mon mari regarde pas les vidéos. Mais, enfin, voilà, vraiment, c'est impressionnant. Donc, je suis fière de moi. Ben voilà, je suis vraiment super contente. Donc, tout ce qui nous reste, on va pouvoir le mettre dans les défis. Alors, pour les défis, je ne les remplis plus en semaine. J'attends vraiment le bilan pour les remplir avec vous, comme ça je suis sûre de ne rien oublier. Donc, le défi de printemps, il était déjà terminé et je ne suis toujours pas allée chercher mes jardinières. Mais là, ça va, ça y est, c'est le week-end de l'Ascension, je vais avoir du temps, je vais y aller. Donc, le défi arc-en-ciel, on avait déjà mis 2 et 1 €. D'ailleurs, j'ai repris la pièce de 2 qui était ici, mais j'avais pas repris la pièce d'1 € parce que j'avais pas encore de pochette zippée en plus. Maintenant je l'ai, donc voilà, j'ai déjà mis 3 €. Et donc aujourd'hui nous allons remplir une case de 4 €. Voilà, j'ai plein de pièces, donc je pense que je vais pouvoir y aller dans les pièces et remplir ce défi là. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi l'ancien défi, le défi de printemps, en fait c'est pour m'acheter des jardinières. Et défi arc-en-ciel, je pense qu'aussi ça va être pour des fleurs parce que pour l'instant j'ai pas encore du tout fleuri mon jardin. Donc déjà je vais mettre ces 4 € là et puis je vais remettre 2 € ici. Hop. Donc en tout, ça me fait 6 € dans ce défi-là. Et vous savez quoi? Je vais remplir au fur et à mesure les sommes que je mets dans les défis. Parce que là, on est mercredi soir, j'ai bossé toute la journée. Je ne fais pas du tout confiance à mon petit cerveau de poisson rouge. Donc, c'est pas ici, c'est là. Voilà, économie de la semaine. Toc, je vais tout de suite mettre que, donc, défi 5 €. Voilà, dans le défi arc-en-ciel. Ensuite, on continue. Donc malheureusement, bah, en fait, défi 5 €,
j'ai pas de billets de 5 euros. C'est dommage parce qu'en plus, j'ai plein de pièces, j'aurais pu faire 5 euros. Mais j'ai pas. Donc soit, on continue, on va faire le défi des 36 enveloppes. Donc bah là, je vais pouvoir remplir la plus grosse des enveloppes. Voilà, donc qui est l'enveloppe, j'ai un truc qui tombe, de 18 euros. Donc je vais la chercher. Et c'est celle-ci. Donc comme je vous avais dit, il me manque les petits 1 à chaque fois. Mais en fait, j'ai récupéré plein de petits stickers de chiffres. Donc je vais pouvoir rajouter. Donc je vais pas rajouter aujourd'hui, c'est pas grave. Donc hop, je vais mettre mon billet de 10. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que je vais avoir plein de pièces. Donc 2, 4, 6, 8. Et en fait, il n'y a jamais toutes les pièces qui vont rentrer. C'est pas possible. Donc en fait, c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais mettre les pièces en trop dans la petite case. Je sème mes sous. Dans une petite case sur le côté. Voilà. Là, je vais déjà mettre ça dedans. Et après, je vais mettre sur le côté. Et de toute façon, le plus important, c'est la somme au total. C'est pas le fait que chaque somme soit bien dans son enveloppe. Donc voilà la nouvelle petite enveloppe trop mignonne de 18 euros qui est remplie. Donc je vais la mettre avec les autres. Donc j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 enveloppes. Pour l'instant, vraiment, je peux remplir toutes les semaines. Bon, il y a des semaines, c'est plus ou moins évidemment. Mais c'est pas grave, le but c'est d'avancer. Donc là, j'ai rempli 38 euros. 38. Voilà, je commence. 18. Donc déjà ici, je mets tout de suite plus 18 pour ne pas l'oublier. Et ici aussi, je mets donc plus 18. Donc on est maintenant à 60,5 €. Voilà, c'est super. Et donc, en fait, je nettoierai tout. Hein. J'aurai tous mes trackers à nettoyer après. Donc là, hop, encore un défi. Le défi des centimes, on va le faire en dernier. Et puis, défi flash, en fait, j'aurais vraiment dû prendre mon éponge magique, hein, mais elle est toute en bas, j'ai pas le courage. Parce qu'en fait, on va devoir recommencer pour cette semaine. Et donc, comme je vous ai dit, en général, la semaine blanche, je la garde pour la deuxième semaine. Et l'enveloppe pas de CB, bah, je l'ai fait cette semaine. Tout ça, j'ai fait. Donc, en fait, j'ai fait... Il n'y a juste pas de défi que j'ai fait, mais bah tant mieux, hein. C'est bien. Donc, je vais décider de mon défi flash pour la semaine prochaine. Et je décide... On va faire enveloppe gelée. Et je vais faire l'enveloppe d'hiver. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Ensuite, on continue. Donc il y avait le défi taxe achat en CB. Et forcément, je ne l'ai pas fait. Enfin, j'en ai pas parce que j'ai pas fait d'achat en CB. Donc ça, c'est cool. Et puis, il y a le défi 2022 de 176 €. Donc en fait, voilà, j'ai fait mon petit virement pour le mois de juin de 22 €. Donc là, nous sommes à 44. Voilà, donc je peux aussi le rajouter ici. Donc maintenant, on va pouvoir mettre toutes les pièces dans le défi des centimes. Voilà, je vais revenir en arrière. Et puis, les 30 € qui nous restent vont aller dans les épargnes. Voilà, donc on démarre. Oh, ça commence à être lourd. J'imagine que quand c'est plein, ça doit être vraiment super lourd. Donc à 25,25 €. Et bah c'est parti. €30,67. Bah ça a vachement avancé. Donc 30,67 moins 25, on est à 5,42 € pour cette semaine. Bah en fait, ça va même pas jusque là. Donc, on va faire 5,42 € moins 3,69 qui est la plus grosse somme. Donc, je coche 3,69 et il me reste 1,73 ici à cocher. Voilà. Donc, en tout, j'avais 5,42. Voilà, parfait. Et donc là, on note pour aujourd'hui. Donc, je vous remets par ici. Nous sommes donc le 25 et on est à 30,67 €. Voilà. Donc, je vais pouvoir rajouter ici 5,42 € en monnaie. Et il reste plus. Donc, je peux déjà mettre en fait que je vais mettre 30 € dans les épargnes. Donc, je vais pouvoir tout additionner. Plus 18,
plus 22. Donc on est à 42 pour cette semaine, c'est super. Et je vais faire le total du mois. 66, 76. Et la première semaine, 229,35. Bon, on peut dire 230 quasiment. C'est à peu près, je suis à peu près dans les 200 € à chaque fois. Donc c'est pas un record, mais c'est quand même génial. Voilà, d'être dans les 200 €, c'est vraiment, vraiment top. Donc ça, je peux le ranger. Hop, ça, je le mets à chaque fois ici. Et puis, on va remplir les épargnes. Donc, dans mon classeur épargne, il y a une petite nouveauté cette semaine. C'est qu'en fait, j'ai remplacé les billets qui étaient dedans par des faux billets. Alors, je vous explique. Franchement, au début, quand je regardais des youtubeuses qui avaient des faux billets dans leurs épargnes, je me disais, ok, soit, mais moi, franchement, je pense que je ferai jamais ça, je vois pas l'intérêt et tout. Et puis, forcément, au bout d'un moment, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, est-ce que je suis quand même vraiment à l'aise avec l'idée de garder plein d'argent chez moi? Peut-être pas. Donc, en fait, et c'est pas des billets très réalistes. Je les ai eus sur Tout pour le jeu. Mais en soi, ça m'importe peu, qu'ils soient réalistes ou pas. Mais par contre, en fait, je me rends compte que de mettre tout sur le livret et de faire simplement virtuellement des lignes pour dire bon bah là voilà, le budget vacances j'ai tant et tout, bah, en fait ça me motive moyennement parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir un gros paquet de sous, enfin un gros paquet, j'aimerais qu'il soit plus gros, mais d'avoir un certain budget et qu'en fait, enfin je sais pas, je le divise mais de manière virtuelle, voilà, et en fait ça me plaît moyen. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit dès que j'atteins une certaine somme dans une enveloppe, bah en fait voilà, là j'ai tout vidé parce que j'ai tout fait d'un coup. Sauf les enveloppes épargne dont je me sers régulièrement. Par exemple, shopping, bon bah forcément je vais laisser tout le temps en fait. Mes vacances c'est pour dans 2 mois, donc ça c'est pas un problème. Enfant aussi, je vais laisser de l'argent en vrai parce que je vais m'en servir. Mais donc voilà, la petite nouveauté, je reviendrai peut-être en arrière, enfin je sais pas. Mais voilà, ça c'était vraiment pas cher, c'est 5 € à tout pour le jeu. Et en plus c'est arrivé en 2 jours, c'était dingue. Donc le budget vacances, nous sommes toujours à 100 € comme la semaine dernière. Et donc je vous montre juste. Voilà, du coup c'est un faux billet de 100. Et par contre il faut juste que je trouve un code couleur. Ça j'ai pas encore eu le temps pour dire que c'est en virtuel maintenant. Ou simplement, je pense que je peux faire un petit V. Voilà. Donc le budget travaux, donc nous étions à 70 €. Et là je vais rajouter bah, tout. Voilà, je mets 70 €. 30 € pour que ça fasse 100. Comme ça, ça fait un chiffre rond. Donc, je pense que je vais tout gommer. Et je vais prendre une couleur pour le virtuel. Non, enfin, le virtuel ou les faux billets. Et une couleur pour les vrais billets. Donc là, j'ai mis 30 € dans les travaux. Oui, il est un peu palo ce vert, mais... Donc, nous sommes à 100 € pour les travaux. C'est pour l'installation de ma verrière. Et voilà, donc, le 25 du 5... plus 30, on est à 100. Voilà. Pour le reste des enveloppes, ça n'a pas du tout bougé dans la semaine. Donc rentrée scolaire, je suis à 50 €. Noël, 40 €. Shopping, on était à 0. Enfant, 0. Gnocchi, mon chien, bah ça a bougé par contre. Je ne l'ai pas noté, mais mon mari, il est allé acheter donc je vais mettre le 22, son collier anti-puce. Et je pense que c'était que 10, mais il a pris les 15. Bon bah voilà. Voilà, tennis, on est à 30, le bois à 50, l'accordeur pour le piano, ce sera en novembre, donc on a le temps, on est toujours à 35 €. Laser game 0, lunettes 0, voiture 50, voilà, et canapé 50. Ça, c'est la prochaine enveloppe que j'aimerais bien commencer à faire gonfler. Parce qu'en fait, on est dans un cercle vicieux où quand on n'a pas le budget, on n'achète pas le canapé et puis on s'oblige pas à faire monter le budget. Voilà, donc c'est terminé pour l'épargne. Maintenant, on va pouvoir passer au remplissage pour la première semaine de juin. Bon, bah je suis verte, en fait je vous explique ce qui s'est passé, j'ai pas lancé l'enregistrement. Donc j'ai commencé le remplissage sans vous. Voilà, je suis désolée. Donc j'avais sorti tous mes billets, j'avais retiré 670 € et je vous expliquais que voilà, je reprenais la répartition des enveloppes que l'on avait faites ensemble en début de semaine. Voilà, je suivais pour les enveloppes à la semaine et au mois. Donc je vous redis vite fait, pour les courses, j'ai déposé 150 € pour la semaine. Pour divers, j'ai pas mis les 20 €.
Ils sont ici parce qu'ils vont dans le défi flash. Pour pharmacie, j'ai remis les 50 € pour le mois. Pour Clopina, c'est 40 € pour le mois. Et là, j'ai mis 20 € pour l'instant. Ça va suffire à mon mari. Je lui remettrai 20 € plus tard. Pour repas fête, j'ai mis les 100 € et je remettrai 100 € plus tard parce que c'est les 40 ans de mon mari ce mois-ci. Et donc, je pense qu'on va faire quand même une belle petite fête. Papeterie, je n'ai rien mis parce que en ce moment, je m'achète rien pour moi en papeterie. Je suis plus à acheter des trucs pour faire les classeurs. Donc, du coup, ça, c'est carrément un autre budget. Au cas où, j'ai mis les 30 €. Voilà. Bah, en fait, au final, ça va vachement vite comme ça, du coup. Après, pour les enfants... j'ai mis 50 €, c'est au mois. Caro, j'ai déjà mis mes 10 € pour la semaine. Coiffeur et lentilles, donc là j'ai mis mes 40 € pour les lentilles, en sachant qu'il reste les 70 € pour le coiffeur. Et puis après, ce sont des enveloppes virtuelles. Voilà, donc on n'a plus qu'à mettre les 100 € que j'avais déjà retirés. Ah non, ça va pas. Ah oui, non, il y a les anniversaires aussi. Alors ça, anniversaire, je vous ai pas montré, ça a vachement bougé. Donc en fait, anniversaire, ce n'est pas une enveloppe d'épargne vraiment, parce qu'en fait, tous les mois, je vais l'utiliser. Mais c'est pas non plus une enveloppe, parce qu'en fait, je mets à l'avance pour des choses que je sais qui vont être dépensées. Donc là, il me reste plus que 80 €, alors qu'en début de mois, j'avais donc mes 170, voilà. Parce qu'en fait, j'ai déjà acheté pour l'anniversaire de ma nièce qui fêtait ses 1 an, voilà. Et puis, il y a son baptême. Donc, on lui a aussi acheté une médaille parce que mon mari est son parrain. Donc, voilà, du coup, il y a eu beaucoup de dépenses. Et en fait, je pense qu'on était à plus de 170 parce que j'ai pris plus que ça. Donc, je vais remettre les 100 €. Voilà, je mets tous les mois 100 € dans l'enveloppe anniversaire. Comme ça, s'il n'y a pas d'anniversaire, eh ben c'est très bien. Et s'il y en a 3, eh ben heureusement, j'ai déjà mis 100 € de plus le mois dernier. Voilà, je lisse comme ça sur l'année tous les anniversaires. Voilà pour cette enveloppe-là. Et maintenant, donc, il nous reste 100 € que l'on va répartir dans les épargnes. Donc ça, c'est mes épargnes de début de mois que je ne fais pas systématiquement. En fait, ça va dépendre. Je le fais que si on a pu gagner un petit peu plus, si on a fait des heures sup et tout. À ce moment-là, je vais pouvoir mettre des épargnes en début de mois. Sinon, je ne le fais pas. Les épargnes que je vais faire, c'est au fur et à mesure avec les économies que je fais dans la semaine. Donc, on va commencer par mettre 20 € dans vacances. Voilà. Parce que ça va arriver vite, très très vite. Voilà, on est censé partir la 3e semaine de juillet. Alors pourquoi je dis censé? Parce qu'en fait, on sait où on veut aller, on a vu le gîte et tout. Mais on l'a pas réservé. Bon, après, je me dis, il n'y en a pas qu'un de gîte. Hein. Mais c'était celui-ci qu'on aimait bien. Donc, on verra. Voilà, donc plus 20. Donc ça, ce budget-là pour les vacances, c'est le budget bonus. C'est le budget sortie et tout ça. Peut-être un peu essence aussi. Parce que pour la location en elle-même, nous avons des chèques vacances. Voilà, qui suffisent... En fait, ça dépend ce qu'on va prendre comme location. Mais en général, on doit rajouter peut-être 100 ou 200 €. Et ça, j'avais déjà budgétisé sur le livret. Donc, dans travaux, bah, je rajoute encore 30. Parce que je veux vraiment avoir ma petite verrière de poser très très vite. Parce que la verrière, en fait, on l'a achetée. Je sais même plus il y a combien de temps. Mais enfin, franchement, on l'a achetée il y a peut-être 3 ans. Et elle est là, elle attend patiemment qu'on la pose. Ce qui est quand même dommage, hein, parce que là, c'est vraiment pour le coup de l'argent qui dort. Donc, bah, du coup, je remets 30. Voilà, le même jour. On est à 130. Alors, la rentrée scolaire, je ne vais pas remettre tout de suite. Parce que j'aimerais bien remplir d'autres enveloppes. Donc, je vais mettre 10 pour Noël. Voilà, mais... Oh, bah non, je peux pas, j'ai pas de feuille de 10. Bon, bah, allez, du coup... 20 pour Noël. Comme ça, je peux colorier. Une feuille de 20. Je vais commencer ici. Cette petite branche. Voilà. Donc, en tout, ça fait 60. Ça faisait un mois que j'avais rien mis pour Noël. Bon, ça va, ça urge pas. Alors. Pourquoi 50? Là, ça fait 50.
Alors je pense qu'en fait j'avais colorié une feuille complète qui devait être coloriée qu'à moitié. Je n'ai que 50. Bon. Et shopping, et ben je vais mettre 30 € dans le shopping. Parce que quand cette enveloppe-là est vide, du coup, en fait, je vais sur quoi? Bah sur ma CB. Et c'est vraiment pas le truc à faire parce que je me rends compte que les semaines où je vais m'autoriser un peu plus de CB, bah, je vais reprendre mes anciens réflexes qui n'étaient pas très bons. La CB, c'est vraiment dramatique comment c'est facile de dépenser avec ça. Donc voilà, je préfère mettre 30 € dans l'enveloppe shopping, que ça soit pour mon mari, pour moi ou pour les enfants. De toute façon, en général, c'est même pas pour moi que je claque le plus. C'est comme pour tout le monde, ça va être pour les enfants hein, qu'on claque le plus. Donc voilà, dépôt, plus 30. Eh bien écoutez, je trouve que c'est pas mal, ça se remplit, ça se remplit. C'était un bon mois, le mois de mai. Et là, j'espère que juin, ça va être aussi bien, voire même mieux. On commence avec un défi flash à 20 €. Rendez-vous dans une semaine pour voir si j'ai bien pu garder ces 20 €. Et cette semaine, je vous avais parlé qu'on avait budgétisé pour le mois de juin un barbecue. Donc je vais vous mettre parce qu'en fait, on en a vu un à Lidl à 120 €. Bon, on avait budgétisé 100 €, donc il va falloir prendre 20 €. Mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi, je suis nulle en barbecue. Alors si vous avez un conseil, voilà, à me donner, bah, n'hésitez pas dans ce budget-là, parce que on va pas faire des barbecues tous les jours non plus, donc j'ai pas envie de mettre, je sais qu'il y en a à 500 € des barbecues, mais non merci. Donc voilà, on va commencer à regarder tranquillement cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous allez tous très bien, et je vous dis à très vite.